Bonjour à tous et encore bienvenue à Un jour à une parole. Et c'est toujours une joie, c'est toujours un vrai privilège que de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, le sujet de mon message, c'est connecter à la bonne source. Et donc lorsqu'on parle de source, on voit ce lieu où l'eau sort naturellement du sol. Et c'est comme l'origine, le point de départ, le commencement d'un cours d'eau. Et donc, j'aime bien ce passage que je vais lire dans Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et j'aime bien la nuance qu'apporte la version Summer au passage que je viens de lire, donc le verset 3. Dans la version Summer, on dit « Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et donc, on voit cet homme-là qui est capable d'éviter la mauvaise conduite, qui est capable d'éviter la mauvaise compagnie, qui est capable de s'éloigner des moqueurs. En gros, cet homme-là qui est capable de reconnaître la bonne source à laquelle se connecter. Et cet homme-là qui est connecté à cette bonne source-là, eh ben son feuillage reste vert et il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Et le mot « toujours », c'est ce mot qui revient très bien dans ce verset 3, où il dit « il donne toujours du fruit ». Son feuillage est toujours vert, quelles que soient les circonstances. Et tout ce qu'il fait, il le réussit. Donc il réussit toujours. Et donc lorsque tu es connecté à la bonne source, tu prospères quelles que soient les circonstances. Que les circonstances qui t'entourent soient des moments de tentation, des moments d'épreuve, lorsque tu es connecté à la bonne source, tu es capable d'aller au-delà, tu es capable de résister, tu es capable de garder ton feuillage vert. Lorsqu'il y a un moment de sécheresse qui arrive, tu es capable de garder ce feuillage toujours vert. Et même lorsqu'il y a des moments d'abondance, tu es aussi capable de garder ce feuillage vert. Et aujourd'hui, je veux surtout m'attarder sur le feuillage qui reste vert pendant les moments, les tentations, les moments d'épreuve. Et donc, comme il le dit dans ce verset 3, il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau, il étend ses racines de telle sorte qu'il va puiser de l'eau, il va puiser ses ressources directement dans la source. Donc il est connecté à cette bonne source-là. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est que son feuillage reste vert, quelles que soient les circonstances, parce qu'il est connecté à cette bonne source. Et donc, lorsque viennent des moments des épreuves, cet arbre-là est capable de résister. Donc, lorsque vient la tentation, lorsque vient l'épreuve, parce que tu es connecté à la bonne source, tu es capable de résister. Par contre, si tu te détaches de la bonne source, si tu ne puises plus tes ressources sur cette source-là, eh ben, il y a des conséquences aussi qui peuvent arriver. Et lorsque je préparais cette exhortation, je pensais à David. David, cet homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui avait réalisé des grandes choses pour Dieu, il a connu malheureusement un moment où il s'est détaché et la conséquence c'est que son feuillage n'a pas su rester vert, il n'a pas su le garder vert tout le temps. Dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 1, la Bible dit « Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses serviteurs en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. » Et un peu plus loin, on dit « David était resté à Jérusalem. » Et donc, le passage commence en disant qu'il y a eu une époque, et cette époque-là, c'était l'époque pour les rois d'aller en guerre, mais David, lui, il est resté à Jérusalem. Il est resté à Jérusalem, et cela a eu des grandes conséquences. C'est à ce moment-là qu'il a eu cet adultère, et qu'il y a eu d'autres conséquences ensuite. Parce que suite à cela, la sanction de Dieu est arrivée et il y a eu du désordre dans sa famille, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Il s'est repenti, il est revenu à Dieu, il s'est remis à la bonne source et les choses se sont améliorées après. Tout ça simplement pour dire que lorsque tu t'éloignes de la source, lorsque tu t'écartes, tu t'exposes à ce moment-là,
Tu t'exposes à des choses qui ne seraient pas arrivées ou qui ne pourraient pas arriver si tu étais resté connecté. Et donc, c'est pour ça que c'est important de, quelles que soient les circonstances, de puiser à cette bonne source-là, d'être toujours connecté à cette bonne source-là. Et par contre, un autre exemple de cette histoire de l'histoire de Joseph qu'on raconte dans Genèse, vous pouvez lire, et qui va passer par plusieurs étapes. Donc Joseph, le fils de Jacob, le fils préféré de Jacob, que Jacob aimait beaucoup, qui s'est attiré quelque part la haine de ses frères parce qu'il racontait des rêves dans lesquels il voyait ses frères qui se prosternaient face à lui. Et donc ce jeune garçon va être vendu comme esclave, il va se retrouver dans une situation tout autre. Et malgré tout cela, la grâce et la faveur de Dieu vont continuer de rester sur lui. Et dans Genèse 39, verset 3, on dit « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. » Et donc Joseph, malgré tout ce qu'il a pu vivre, le fait d'être jeté dans un puits par ses propres frères, le fait d'être vendu comme esclave, il a été vendu, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait, en plus à l'âge qu'il avait, eh bien, il a quand même réussi à être connecté à cette source et la faveur de Dieu a continué à être sur lui et il a continué à réussir partout où il allait, quelles que soient les circonstances qu'il traversait. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Il y a eu un problème là-bas dans la maison de Potiphar où il avait carrément presque tous les pouvoirs. La faveur de Dieu était sur lui. Ensuite, il y a cette tentation qui arrive avec la femme de Potiphar, mais il réussit quand même à fuir cette tentation-là, et malheureusement pour lui, il va se retrouver en prison, et même dans la prison, dans cette circonstance-là sombre encore, il va continuer de briller, il va continuer d'avoir ce feuillage vert, il va continuer d'être connecté à la bonne source et de briller malgré les circonstances, malgré le lieu dans lequel il se trouvait. Et c'est vrai que Dieu était avec Joseph, mais c'est parce que Joseph aussi permettait à Dieu d'être avec lui. Parce que Joseph avait une prédisposition pour que la faveur de Dieu agisse. Et dans Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Alors que tu fais un pas vers cette bonne source-là, alors que tu fais un pas vers Dieu, lui aussi va faire ce pas-là et sa faveur se manifestera. Et donc, ça passe par le fait d'être conforme, le fait de s'approcher de Dieu, qui est cette source qui va te donner les capacités de vaincre la tentation, de vaincre l'épreuve. Et c'est ainsi que ton feuillage, il va rester vert. Et c'est vrai que Dieu était avec Joseph lorsqu'on lit tout ce récit-là, mais ça veut aussi dire que Joseph permettait à Dieu d'être avec lui. Joseph faisait les choses pour que Dieu puisse continuer d'être avec lui. Et donc, quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Tu t'approches de cette source-là et tu vas puiser le nécessaire. Donc, la bonne source, c'est celle qui influence ta vie de telle sorte que tu es changé, de telle sorte que tu es transformé. Et il y a des éléments nutritifs que tu peux puiser dans cette source-là et qui vont constituer dans ta vie. C'est comme lorsque tu es connecté à cette bonne source, c'est comme si tu commençais à développer des anticorps. C'est comme si tu commençais à développer un système immunitaire qui te protège contre les différentes circonstances. Et de telle sorte que lorsque ces circonstances-là arrivent, parce que tu as ces anticorps, parce que tu as cette capacité, parce que tu as ce système immunitaire dans ta vie, eh bien, tu peux lutter et tu peux vaincre. Et Joseph était connecté à cette bonne source-là qui lui a permis, une fois que la circonstance, la tentation est arrivée, il a permis de faire face à cela. Et il n'est pas le seul. Lorsqu'on lit aussi dans le livre de Job, on voit que Job aussi c'était un homme qui était connecté à cette bonne source-là, malgré les circonstances. Alors que le malheur va le frapper durement, il va résister à cette tentation de s'éloigner de Dieu ou même de remettre Dieu en cause. Dans Job chapitre 1, le verset 22, la Bible dit « Au milieu de tous ces malheurs », alors que donc ces malheurs le frappaient, alors qu'il avait toutes ces circonstances-là qui l'entouraient, la Bible dit « Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu ». Il était connecté à cette bonne source-là, malgré les circonstances. Et lorsqu'on voit la fin du livre de Job, on voit qu'il a été encore plus, il a été béni, il a été restauré complètement, totalement, connecté à la bonne source, tout au long de ces épreuves qu'il a pu vivre. Et Daniel, c'est aussi un peu la même chose. Lorsqu'on lit dans Daniel chapitre 1, verset 8, on dit «
Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Donc on voit là encore ce jeune Daniel qui avait pris cette résolution-là. Il voulait rester connecté à cette source-là. Et ça lui a permis plus tard, lorsque les événements vont arriver, d'avoir cette faveur de Dieu qui va lui laisser son feuillage vert, qui va lui permettre d'aller au-delà de ces épreuves. Et les exemples sont encore nombreux. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 4, rempli du Saint-Esprit après son baptême, il va passer un jeûne de 40 jours, 40 nuits, et à la sortie de ce jeûne-là, et alors qu'il est connecté à cette bonne source-là, il fait face à la tentation et il en sort vainqueur. Et donc, rester connecté à la tentation, rester connecté à la bonne source, c'est celle-là qui te permettra de faire face à toutes tes circonstances. C'est celle-là qui va te donner les capacités, les moyens de parvenir à affronter tout ce qui va arriver, affronter les tentations, affronter les épreuves. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15 et 16, la Bible dit: en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Et il continue, il dit: approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Alors que tu t'approches du trône de grâce, alors que tu t'approches, tu te connectes à la source qui est Dieu lui-même, et bien au moment opportun, son secours viendra. Et donc on a un prédécesseur qui a connu cette tentation, qui a réussi à triompher. Alors, il faut donc vraiment que nous sachions comment nous appuyer sur cette bonne source-là. Parce que c'est là où nous allons puiser le nécessaire. Lorsqu'on est connecté à cette source-là, on puise le nécessaire. On a tout ce qu'il nous faut pour y arriver. On a tout ce qu'il nous faut pour vaincre. On a tout ce qu'il nous faut pour réussir et garder ce feuillage vert. Lorsqu'on est connecté à la source et qu'il n'y a pas d'interférence, lorsqu'on est connecté à cette source-là et qu'on reçoit pleinement tout ce qui vient de là, c'est à ce moment-là que, comme je le disais tout à l'heure, on a les anticorps. Je le disais tout à l'heure, on a la capacité, on a les moyens d'y parvenir. Et donc, se connecter à la source, lorsque tu te connectes à cette source-là, tu vas recevoir la grâce comme l'a reçu Joseph. Lorsque tu es connecté à cette source-là, tu vas recevoir ce secours opportun, comme Daniel l'a reçu, comme plusieurs autres dans la Bible l'ont reçu. Et c'est ainsi que ton feuillage va rester vert. Si tu veux avoir ce feuillage vert, eh ben, tu dois te connecter à ta source. Lorsqu'on a un champ et qu'on a envie de faire en sorte que la plante, le produit, un champ de maïs par exemple, lorsqu'on veut qu'il reste vert, une des choses qu'on fait, c'est qu'on continue de l'irriguer, on continue de l'arroser. Si on arrête d'arroser, eh ben, à ce moment-là aussi, la plante ne va plus se développer correctement, elle aura des carences et elle va mourir, elle va commencer à sécher. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment nous encourager, chacun d'entre nous, à veiller à être toujours connecté à cette source-là, à veiller à toujours recevoir de cette source-là. Parce que sinon, lorsqu'on est face à des différentes circonstances, c'est à ce moment-là qu'on est incapable de s'en sortir. Mais lorsqu'on est continuellement connecté à cette source-là, on est capable. Pourquoi? Parce que Dieu peut nous avertir, parce que Dieu peut nous alerter, parce qu'on est simplement connecté. Dieu peut nous prévenir et Dieu peut simplement nous assister encore. Et lorsque vient la situation, on est prêt. Lorsque vient la situation, on a tout ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Donc voilà ce message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.